remarqué, bien aimé, que tous les arbres n'ont plus de feuillage. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver. Donc quand on voit cela, on peut facilement comprendre que nous sommes dans la période d'hiver. Amen, amen. Alors j'aimerais que nous puissions lire, bien aimé, un texte. Là, nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 16. Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 16. Éphésiens chapitre 5, 14 à 16. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen, amen. Amen. La Bible commence par nous dire de se réveiller, toi qui dors, bien aimé. Cela veut dire, toi qui es distrait, tu dois, bien aimé, être réveillé. Amen, amen. Avec la saison, bien aimé, la saison marche toujours ensemble avec le temps. Amen, amen. Le temps, c'est quelque chose, bien aimé, de très précieux. Quand, bien aimé, tu es dans la saison de ta vie, tu dois nécessairement produire des fruits. Par exemple, bien aimé, aujourd'hui, on est le 20. Avril 2022. À février 2022. Dieu a préparé des choses pour toi aujourd'hui, bien aimé. Dieu a prévu quelque chose pour toi aujourd'hui. Et alors, bien aimé, si tu restes cela, pour les récupérer, tu dois encore fournir beaucoup d'efforts. Amen, amen. Pourquoi, bien aimé? Parce que la saison marche ensemble avec le temps. La Bible nous dit, bien aimé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Quand la Bible parle, bien aimé, de racheter le temps, bien aimé, cela veut dire, ne perds pas le temps. Amen, amen. Bien aimé, il y a tellement de choses qui sont tellement précieuses que le temps, bien aimé. Le temps est précieux. Et nous devons savoir utiliser le temps. Le domaine du temps, bien aimé, c'est un domaine qui échappe à l'homme. L'homme ne maîtrise pas son temps, bien aimé. Amen, amen. C'est Dieu qui maîtrise le temps. C'est Dieu qui maîtrise le temps, bien aimé. La notion du temps est liée au Seigneur, bien aimé. C'est Dieu qui le maîtrise. Et nous devons savoir utiliser le temps. Quand Dieu prépare une bénédiction pour toi, tu dois la saisir, bien aimé. Alléluia. Amen. Quand une bénédiction est devant toi, tu dois savoir l'utiliser. Si tu restes là, bien aimé, tu vas souffrir. Il faut encore aménager beaucoup d'efforts pour le récupérer. Alléluia. S'il y a une chose qui est bien aimé importante dans la vie, c'est le temps. Nous devons savoir utiliser le temps. Et la paix de grâce, bien aimé, le Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui contrôle le temps, bien aimé. Ce n'est pas l'homme qui contrôle le temps. Amen, amen. Alors, je nous invite également à lire, bien aimé, un texte. Je place d'abord de base et après, bien aimé, nous allons décoller. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume 1, 1 à 3. La Bible dit ceci, Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen, amen. La Bible déclare, bien aimé, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Et la Bible va à conclure, bien aimé, cet homme est comme un arbre planté près d'un courant, bien aimé, d'eau. Et il produit des fruits à chaque saison. L'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, c'est l'homme qui marche avec l'Éternel. Amen, amen. C'est l'homme qui est influencé par Dieu. C'est l'homme qui marche avec le Seigneur. Tout ce qu'il fait, lui réussit. La Bible nous recommande de marcher avec Dieu. Tu veux produire des fruits, bien-aimé, accroche-toi à l'Éternel, bien-aimé. Tu veux réussir dans ta vie, tu dois être accompagné du Seigneur. Tout ce que tu feras va te réussir, bien-aimé. Même quand tu te retrouves en dehors de ta saison. Alléluia. Même quand tu y es au mois de décembre et que la fin s'arrête au mois de juin, toi tu produiras des fruits. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. Amen, amen. Maintenant, le contraire de cela, bien-aimé. L'homme qui marche sous le conseil de méchants, il est comment, bien-aimé? Il ne produit pas de fruits. Tu peux fournir d'efforts. Tu
efforts, mais il n'y aura pas de fruits. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu marches sous l'influence du diable. Amen, amen. Amen. Il y a des gens bien qui fournissent des efforts. Ils travaillent comme bien elles ne le font. Mais quand il faut récolter, ils récoltent comme le fourni. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il vit sous l'influence du diable. C'est donc c'est aussi des personnes qui sont sous l'influence des membres de leur famille, bien aimé. Tu es ici en Europe, mais ta vie est téléguidée par un membre de famille en Afrique. Tu vis sous l'influence du méchant. C'est lui qui influence ta vie. Amen, amen. Normalement, dans le plan de Dieu, tu ne veux déjà être loin dans la vie. Mais comme le diable est en train de diriger ta vie, tu n'arrives pas à aller de l'avant. Pourquoi le diable est en train d'influencer ta vie? Dieu nous recommande de marcher sous son influence, bien aimé. Quand tu remarques, quand tu constates que les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois maintenant fournir un effort, bien aimé, pour que cela change dans ta vie. Amen, amen. Amen. Nous devons marcher sous l'influence de Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons même être sous la main de Dieu pour produire des fruits. Amen, amen. Amen. Dieu veut que nous puissions produire des fruits. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, bien aimé. Nous, les chrétiens, notre vie doit être une référence pour les autres. Quand on te regarde, on sent que là, c'est un chrétien. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es chrétien, on te voit venir prier, on te voit venir à l'église, mais ta vie ne change pas. Comment tu peux bien influencer les autres? Amen, amen. Amen. On te voit prier, même le voisin parfois même les choses que tu leur déranges. Mais ta vie, elle est tellement misérable, bien aimé. Amen, amen. Amen. Nous devons marcher sous l'influence de Dieu. Nous devons bien être influencés par Dieu pour nous permettre de produire des fruits. Pour être comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne des fruits à chaque saison. Amen, amen. Amen. Alors, je voudrais maintenant parler d'une chose qui est très importante aussi. Le préalable d'une saison, bien aimé. La condition pour réussir dans une nouvelle saison. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans une nouvelle saison? Alors, je voudrais que nous puissions lire la Bible. Nous allons lire, bien aimé, 2 versets. Dans Genèse chapitre 17, verset 5, Genèse 17, verset 15. Genèse chapitre 17, verset 5, la Bible dit ceci. Parfait. 17, 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Bon, on s'arrête d'abord là-bas. Bien aimé, la condition pour entrer dans une nouvelle saison, Dieu veut tout d'abord, bien aimé, nous renouveler avant de nous donner quelque chose de nouveau, bien aimé. Amen, amen. Amen. Dieu veut d'abord nous renouveler, nous, avant de te donner quelque chose de nouveau, bien aimé. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec une ancienne vie. Il faut d'abord que la personne qui veut accéder aux grandes choses soit renouvelée. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu commence bien par parler à Abraham. Dieu veut amener Abraham dans une dimension nouvelle, bien aimé. Il veut bénir Abraham. Mais Dieu commence d'abord par dire à Abraham, on t'appellera plus Abraham, on t'appellera qui? Abraham. Dieu commence d'abord par transformer Abraham. Il commence d'abord par travailler l'identité d'Abraham, bien aimé. Alléluia. Tu veux, bien aimé, accéder aux nouvelles choses. Commence d'abord par être transformé. C'est ça la condition, bien aimé. Tu veux bien aimer la bénédiction, commence d'abord à changer de vie. Dieu le dit également à Sarah, parce que la bénédiction c'était pour Abraham et pour Sarah. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Alléluia. Dieu travaille chez Abraham, il travaille également chez sa femme. Parce que la bénédiction le concerne les deux. Il dit Sarai. On t'appellera plus Sarah, on t'appellera désormais Sarai. Alléluia. Dieu travaille sur l'identité, bien aimé, de ses serviteurs, bien aimés. Tu veux accéder aux nouvelles choses. Est-ce que ta vie est transformée? Amen, amen. Tu veux la bénédiction de Dieu. Il y a d'abord une condition sine qua non, bien aimé. Il y a une condition qu'il faut d'abord obéir. Il y a un préalable qu'il faut d'abord bien aimé accomplir. Commence d'abord par changer de vie.
Change ton comportement. Change ta façon de servir le Seigneur, bien-aimé, pour accéder aux grandes choses. Amen, amen. Amen. Et là, je me rappelle, bien-aimé, quand on était encore enfant. Tu peux passer toute ta journée, bien-aimé, en train de jouer. Et quand tu rentres à la maison, tu vois de la nourriture. Tu es pressé pour aller manger. La condition était laquelle? Va d'abord te laver. Avant de venir manger. Mais tu n'as pas droit. Commence d'abord par te laver. Alléluia. Avant avant d'accéder à la bénédiction, tu vois que la bénédiction elle est là. Mais il te dit, commence d'abord à changer de vie. Alléluia. Change ton comportement. Change ta façon de foncer, bien-aimé. Change ta façon de venir à l'église, bien-aimé. Tu viens à l'église en temps de scie. Tu viens aujourd'hui, tu fais passer plusieurs intervalles. Et puis tu reviens encore à l'église. Amen, amen. Dieu veut d'abord que tu changes, bien-aimé. Change ta vie avant d'accéder aux grandes choses. La bénédiction est préparée pour toi. Il y a déjà une bénédiction qui t'attend quelque part. Mais d'abord commence par changer. Amen, amen. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 43, verset 16. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Amen, amen. Nous avons essayé de faire mais commence d'abord par changer de vie. Commence d'abord par te repentir, bien-aimé. Commence d'abord à changer ta façon de venir devant la face de Dieu. C'est alors que tu seras béni. Alléluia. Alors, je continue dans le même sens, bien-aimé. Jean chapitre 4, verset 7 à 10. Jean 4, 7 à 10. Jean chapitre 4, verset 7 à 10, je lis au nom du Seigneur Jésus. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Parole du Seigneur. Alléluia. L'histoire, nous la connaissons tous, bien-aimés. C'est la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Amen, amen. Amen. Christ vient vers la femme samaritaine, bien-aimé. Jésus s'est arrangé d'éloigner les disciples. Ils sont à deux. Et quand il arrive, il commence d'abord par demander à cette femme de l'eau. Il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas de lien entre le Samaritain et le Juif. Il y avait un conflit là-bas. Donc normalement, il n'avait pas droit à parler à cette femme, bien-aimée. Mais quand il arrive, il demande d'abord, bien-aimé, de l'eau à cette femme. Et la femme réplique en disant, comment toi qui es un Juif, me demandes-tu à moi qui suis une femme samaritaine, un Samaritain? Mais j'aime la réponse de Jésus, bien-aimé. Jésus dit à la femme, si tu savais réellement les dons de la personne qui est en face de toi, amen, amen. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Jésus avait de l'eau vive pour donner à la femme, bien-aimé. L'eau qui jaillit éternellement. Amen, amen. Mais pour accéder à cela, Jésus commence d'abord à demander à la femme. Avant que Dieu te donne quelque chose, bien-aimé, il te demande d'abord à toi de le donner. Amen, amen. C'est toi qui dois faire le premier pas. Donne-moi d'abord. Mais d'abord, c'est à toi de me donner. Alléluia. Tu dois faire le premier pas. Et là, j'ouvre une parenthèse, bien-aimé. Je me veux dire à une personne, bien-aimée, à chaque fois que tu réalises une chose, que Dieu te demande quelque chose, sache que Dieu est sur le point de te donner au-delà de ce qu'il te demande. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu te rends compte que Dieu vient vers toi, il te demande d'abord, donne-moi quelque chose. Si tu te demandes 50 €, il faut te donner peut-être 5 000 €. Mais d'abord, c'est à toi de commencer à donner. Amen, amen. Amen. Je donne un exemple, bien aimé. Tu es chez toi à la maison, tu vois notre cher Papa Mathieu envoyer le message. Appel pour le paiement de la salle. Quand tu vois cela, sache que Dieu veut te bénir au-delà. Alléluia. Parce que Dieu n'a rien pour te demander, bien aimé. Avancez le royaume, l'or l'argent l'appartient, bien aimé. Alléluia. Amen. David dit dans le livre de Psaume chapitre 50, verset 22. Si j'avais faim, je te le dirais.
Je te dirai pas car le monde est à moi et tout ce qui renferme. L'icône à César et Nzambe. Alors c'est Rayoni Nibename. Quand on te demande quelque chose, ça cherche qu'il veut te bénir au-delà. Amen, amen. Alors nous devons être sensibles à cela, amen, amen. Quand tu te rends compte que Dieu te demande quelque chose, sache que Dieu est en train de préparer de grandes choses pour toi. Amen. Alléluia. Mais d'abord, la condition, toi d'abord fais le premier pas. Donne-moi et je te donnerai. Donne-moi de l'eau, moi je te donnerai de l'eau vive. Alléluia. L'or et l'argent appartient à notre Dieu, bien-aimé. Il n'a rien à nous demander. Et puis quand il nous demande, c'est parce que Dieu veut nous bénir. Il veut encore nous amener dans une autre dimension, bien-aimé. Il veut que nous puissions produire des fruits. Voilà pourquoi Dieu nous demande quelque chose, bien-aimé. Alléluia. Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17. Matthieu 9, 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Alléluia. C'est une parabole que Christ est en train d'enseigner à ses disciples bien-aimés. Il dit, personne ne peut prendre bien-aimé un vieil habit. Et la main en voit Kaloa là-haut, et Pasuki, tu achètes bien-aimé un nouveau, un neuf, tu coupes pour venir bien-aimé mettre dans l'ancien. Amen, amen. Le vieil habit bien-aimé symbolise l'ancienne vie bien-aimé. Amen, amen. On ne peut pas accéder à une nouvelle saison avec une ancienne vie. Il faut la transformation, bien-aimé. Amen, amen. Tu peux même, bien-aimé, désirer de grandes choses avec Dieu, avec une vie ancienne. L'autre fois, je parlais, bien-aimé, de causes pour entrer dans une nouvelle saison, bien-aimé. Les causes qui ont favorisé ton échec, bien-aimé, si tu ne travailles pas sur les causes, tu entres avec cela dans la nouvelle saison, tu vas encore échouer. Amen, amen. Quand tu as échoué, tu vas maintenant travailler sur les causes. Qu'est-ce qui a fait que tu échoues? Amen, amen. Qu'est-ce qui a fait ton échec, bien-aimé? C'est ça l'ancienne vie, bien-aimé. Et quand tu travailles sur cela, bien-aimé, tu vas maintenant mettre de nouveaux principes qui vont t'aider à réussir, bien-aimé. Dans la vie, bien-aimé, notre vie, c'est comme une école, bien-aimé. Et Dieu, il est tellement amour. Il ne permet pas dans ta vie, bien-aimé, que tu puisses passer de classe quand tu n'as pas compris les notions de la classe antérieure, bien-aimé. Amen, amen. Dieu veut que tu puisses alors grandir, comprendre que là j'ai échoué. Quelles sont les causes qui ont fait que j'échoue? Il y a des femmes qui ont échoué dans leur mariage par rapport à leur comportement, bien aimé. Amen, amen. Marié autrefois, mais tu as divorcé parce que ton comportement n'était pas bien, bien aimé. Tu trouves encore un autre mari. Tu continues avec la même voie, bien aimé. Tu vas encore échouer. Amen, amen. Tu vas encore échouer. Tu es un homme qui frappe les femmes. Quoi, équilibre, fais ça là. Amen, amen. Tu frappes les femmes, bien aimé. Tu divorces. Tu te remarques, tu continues à boxer les femmes, bien aimé. Mais tu vas encore divorcer. Amen, amen. Il faut une nouvelle vie pour accéder aux nouvelles choses. Amen, amen. Quand tu t'accroches à l'ancienne vie, tu vas continuer à échouer. Et il y a encore un autre point, bien aimé, pour entrer dans une nouvelle saison, bien aimé. Je l'avais également évoqué l'autre fois. Tu dois être conscient que tu as échoué. Amen, amen. Quand tu as échoué, tu dois être conscient que là j'ai échoué. Pour faire des efforts pour réussir. Mais si tu n'es pas conscient, bien aimé, mais tu vas continuer à échouer. Amen, amen. Parce que tu n'es pas conscient d'abord de tes erreurs, bien aimé. Il faut commencer à être conscient que là, en tout cas, je dois travailler sur ça. Là, en tout cas, je dois modifier. Là, je dois changer. C'est comme ça qu'on fournit d'efforts pour réussir. Amen, amen. Quand tu ne réalises pas cela, tu vas continuer à échouer. Amen, amen. Je me rappelle quand j'étais en deuxième année de licence au Congo. La première session, j'ai fait 45%. Et quand on a affiché, je me suis rendu compte, ah, c'est moi, 45%. Donc j'ai compris que j'avais négligé. J'ai compris que j'étais dans la distraction.
Maintenant, pour améliorer ce que je fais, je me suis retiré dans le monde pendant plusieurs moments. Amen, amen. J'étais conscient de mes échecs, de mon comportement, de la négligence. J'ai travaillé au-delà, bien-aimé. Et quand on a publié les résultats, j'avais monté la pente. J'avais fait 50% bien-aimé. Pourquoi? Parce que j'étais conscient de mes échecs. Travaille d'abord des échecs, bien-aimé, et tu verras que tu vas réussir. Et c'est que tu vas changer, bien-aimé. Travaille ton comportement, examine ton comportement. Qu'est-ce que ce sont les choses que tu dois changer dans ta vie, bien-aimé, pour réussir dans la vie? Amen, amen. Alors, je vais maintenant parler, bien-aimé, des 4 grandes saisons de la vie. 4 grandes saisons de la vie, bien-aimé. Je commence par le premier, bien-aimé. Le premier, je l'ai appelé, bien-aimé, la saison de la rencontre. Dans la vie de tout chacun de nos bien-aimés, Dieu arrive des fois, il place la bénédiction vers nous. Mais c'est alors de marcher vers l'accomplissement de cette bénédiction, bien-aimé. C'est l'heure de s'approcher de sa bénédiction, bien-aimé. Beaucoup de se sont retrouvés dans leur saison. Mais ils n'ont pas su utiliser leur saison, bien-aimé. C'est une période favorable pour ta vie pour réussir. Mais tu t'es distrait. Tu étais insensible, bien-aimé, et tu as échoué. Amen, amen. Nous avons dit, bien-aimé, que nous devons racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Amen, amen. Alors, je vais tous naviguer, bien-aimé, avec plusieurs exemples, bien-aimé. Ceux qui connaissent l'Angola, bien-aimé, ils savent, bien-aimé, que avant la guerre, là, facilement, on pouvait avoir plusieurs euros, plusieurs dollars. Même les gens qui faisaient, bien-aimé, le manucure ambulant, la vernis. À cette journée, on a été anticipé, c'est 500 $. Amen, amen. Là, les choses évoluaient bien, bien-aimé. Mais c'était la saison de la vie, bien-aimé. Les gens devaient profiter de cela, bien-aimé. Mais beaucoup n'ont pas profité. Beaucoup n'ont pas saisi cette bénédiction, bien-aimé. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Amen, amen. Un temps favorable que Dieu a mis pour eux, bien-aimé. Maintenant, il fallait savoir utiliser le temps. Quand tu marches pour faire ta bénédiction, tu vas être à mesure de savoir utiliser, bien-aimé, ton temps. Amen, amen. Dieu, tu es venu ici en Europe, bien-aimé. Tu gagnais beaucoup d'argent, bien-aimé. Mais tu n'as pas investi, bien-aimé. Tu as poussé ton temps à faire des ambiances, des distractions. Aujourd'hui, maintenant, tu reviens vers toi-même. Bon, moi, j'ai sauté. Amen, amen. Tu t'es retrouvé dans ta saison, bien-aimé, mais tu étais distrait. Tu n'as pas pu savoir, bien-aimé, utiliser le temps. C'est maintenant quand Dieu te bénit, tu dois être à mesure de savoir utiliser le temps. Amen, amen. Quand Dieu te bénit, bien-aimé, accroche-toi, bien-aimé, à cette bénédiction. Ne le fais pas rater, bien-aimé. Amen, amen. Tu dois saisir, bien-aimé, à marcher vers, bien-aimé, la bénédiction de ta vie, bien-aimé. Amen, amen. Je soumets des informations, bien-aimé. On nous parle de la France, souvent le blanche ici, avant de se marier, elle préfère faire d'abord bien-aimé leur carrière. Azanambo, on est belé, à évoluer dans Moussala. Et quand elles arrivent à 40 ans, 45 ans, là, elles commencent à penser au mariage. Elles commencent à penser à avoir des enfants, bien-aimés. Et là, maintenant, les enfants sont difficiles, bien-aimés. Amen, amen. Il va même soulever le sauter. Dieu t'a béni, t'a envoyé les hommes, t'a envoyé l'opportunité. Que tu t'es distrait. Amen, amen. Et aujourd'hui, tu es en train de regretter, bien-aimé. Nous devons savoir utiliser le temps. Amen, amen. Quand Dieu te bénit, tu ne dois pas faire une petite bénédiction, bien-aimé. Si tu le fais rater, bien-aimé, tu vas encore faire des efforts. Et nous sommes à prière à ma casse. Amen, amen. Et nous sommes à gêner, bien-aimé. C'est pas facile, hein. Tu vas maintenant aménager beaucoup d'efforts. Pourquoi Dieu t'avait déjà envoyé la bénédiction, mais tu l'as fait, tu n'as pas su, bien-aimé, t'accrocher cette bénédiction. Amen, amen. Alors, je vais également parler, bien-aimé, de la deuxième saison, bien-aimé. Là, je l'ai appelé la saison Mara. Si on peut lire Ruth chapitre 1, verset 20 à 21. Ruth chapitre 1, verset 20 à 21. C'est une histoire que nous connaissons. Nous allons quand même lire le verset.
Et cela, non, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-mère, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen, amen. C'est l'histoire de Ruth, de Naomi. La Bible, dans la petite histoire de cette histoire, on nous parle de Naomi qui était mariée à Elimelech, son mari. Ils avaient 2 fils, Milcom et Giton, un nom compliqué. La famine a frappé dans leur pays et ils ont pris la décision d'aller se rendre dans le pays de Moab. Amen, amen. Alors, le Moabite, bien aimé, trouve leur origine à travers Lot. C'est le peuple qui est sorti d'inceste, bien aimé, de Lot et ses filles. Amen, amen. Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas aller dans le pays de Moab. Pourquoi le pays était maudit? Amen, amen. Parce que c'était un peuple sorti de l'inceste. Maintenant, quand la famille frappe le pays de Juda, Naomi et son mari ont oublié que Dieu avait interdit de ne pas aller dans le pays de Moab. Ils sont allés là-bas. Et quand ils vont là-bas, Naomi va commencer d'abord à perdre son mari. Mouba lui a couffé. Et après, il va perdre ses 2 fils, bien-aimés. Amen, amen. Mara, ce sont des personnes, bien-aimées, qui sont prêts à désobéir à Dieu pour l'intérêt humain, bien-aimés. Amen, amen. Les personnes qui ne savent pas même considérer la loi de l'Éternel. Dieu t'a interdit de ne pas faire ça. Mais parce qu'il y a un intérêt quelque part. Tu oublies la parole de Dieu. Tu t'accroches à la bénédiction, bien-aimé. Amen, amen. Marche sur les personnes qui vivent dans le péché, bien-aimé. Nous avons dit, bien-aimé, quand tu marches sous l'influence de l'ennemi, tu ne pourras pas produire des fruits, bien-aimé. Tu es dans ta saison, bien-aimé. Mais comme il y a marre quelque part, bien-aimé, tu ne peux pas produire des fruits. Amen, amen. Marche sur les personnes, bien-aimé, qui sont sous l'influence du diable. Tu fournis des efforts, bien-aimé. Mais il y a une personne là-bas, un oncle, un chef de coutumier, bien-aimé, qui est en train de gérer ta vie, bien-aimé. Il faut que Mara change, bien-aimé, cet après-midi. Il faut que cette influence puisse tomber, bien-aimé, sur ta vie, bien-aimé. Tu dois marcher selon l'influence de Dieu. Quand tu vis dans la désobéissance de Dieu, tu ne pourras pas produire de fruits. Quand tu vis dans la vie du péché, tu ne pourras pas produire de fruits, bien-aimé. Il faut faire comme Naomi. Quand elle s'est rendue compte de cette situation, elle a dit, je rentrerai dans mon pays. Amen, amen. Rentre, bien-aimé, vers la face de Dieu. Il y a la bénédiction qui t'attend, bien-aimé. Mais la condition, tu dois d'abord faire le premier pas. Tu dois revenir vers Dieu. Amen, amen. Naomi s'est rendu compte, bien-aimé. Il a perdu son mari. Il a perdu ses 2 fils. Alors, la femme dit, ah, je dois rentrer dans mon pays. Il est encore temps, bien-aimé. Rentre vers Dieu, bien-aimé. Rentre vers l'Éternel, bien-aimé. Et la Bible nous dit, quand Naomi est rentrée, elle a été bénie. Amen, amen. Tu dois revenir vers Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu te réclame devant sa face, bien-aimé. Il t'aime tellement beaucoup, bien-aimé, qu'il est en train de demander de revenir vers lui. Peu importe le péché, peu importe le fait que tu sais que c'est fait, bien-aimé, dans ton passé, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Dieu te réclame, bien-aimé, devant sa face, bien-aimé. Alléluia. Ne continue pas à être appelé Mara. Ce nom doit tomber, bien-aimé. Le nom de l'amertume doit être changé. Au nom de la bénédiction. Amen, amen. J'aimerais d'abord parler, bien-aimé, d'une 3e saison. Dans cette saison, bien-aimé, il y a 2 types de personnes, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions lire cela. Dans Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü lui dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom.
Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le moi d'abord. Il le lui jura et il vendit ce droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parole du Seigneur. Amen, amen. Bien aimé, il y a un principe bien aimé avec la semence. Pour que la semence puisse produire des fruits, il faut d'abord commencer par planter. Amen, amen. Quand tu plantes, c'est alors que tu vas bien aimé récolter. Mais si tu ne plantes pas, tu ne vas pas aussi récolter, bien aimé. Et dans la saison bien aimé que nous avons bien aimé dit, il y a deux types de générations bien aimé. Il y a la génération de Jacob, il y a également la génération d'Ésaü. Les Ésaü bien aimé sont des personnes bien aimées qui ne veulent pas semer, mais qui viennent pour récolter, bien aimé. Amen, amen. Ils ne veulent pas, bien aimé, être patients, bien aimé, pour attendre la semence. Et ils sont seulement là pour récolter, bien aimé. Face à son frère, pour la nourriture, il est prêt à vendre les droits d'aînesse. Amen, amen. Et nous savons bien aimé les conséquences de cela, bien aimé. Il y a des personnes, bien aimé, qui ne pensent pas au futur. Ils sont seulement prêts, bien aimé, au présent. Tu veux la bénédiction, viens te réclamer d'abord devant sa présence. Amen, amen. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas jeûner, mais tu veux que Dieu te bénisse, bien aimé. Amen, amen. On organise des prières ici chaque vendredi, bien aimé. C'est un temps favorable, c'est un temps merveilleux, bien aimé, pour recevoir la présence de Dieu. Tu veux que ta vie change, bien aimé. Viens prier, viens chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas comme des Ésaü, bien aimé. Nous sommes seulement prêts à rechercher la bénédiction au présent. Mais nous ne voulons pas attendre, bien aimé, le futur. Il y a des bénédictions qu'il faut d'abord commencer à préparer. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui, tu oublies. Mais Dieu va te répondre, bien aimé, demain. Alléluia. Quand tu passes devant le temps devant la face de Dieu, bien aimé, Dieu ne sait pas insensible pour ne pas, bien aimé, le considérer. Alléluia. Tes prières sont toutes prises en compte par le Seigneur, bien aimé. Dieu le prend en considération. Travaille pour récolter, bien aimé. Quand tu ne veux pas récolter, tu ne veux pas travailler, tu ne vas pas aussi récolter, bien aimé. Pour arriver à ta saison, tu dois commencer par travailler. Amen, amen. Travaille pour être béni, bien aimé. Prie pour recevoir la grâce de Dieu, bien aimé. Amen, amen. Nous devons, bien aimé, considérer aussi le futur. Je suis là, je suis en train de servir Dieu. Et il y a une bénédiction attachée à cela, bien aimé. Mais qui voit la bénédiction là? Amen, amen. Qui voit la bénédiction présentement, bien aimé? Mais je sais que Dieu va me bénir un jour. Quand je travaille, je suis conscient, je sais bien aimé que Dieu n'est pas insensible pour ne pas le considérer, bien aimé. Tu dois faire l'œuvre de Dieu, bien aimé, fais-le avec amour, bien aimé. Parce que Dieu va te bénir pour cela, bien aimé. Commence d'abord par s'aimer et tu vas récolter. Alléluia. Alors je vais maintenant parler de la dernière saison. Là, je l'ai appelé, bien aimé, la saison de grâce. Je nous invite, bien aimé, nous n'allons pas lire cela, c'est très long. Je nous renvoie au livre de 1 Samuel chapitre 1, verset, dans tout le chapitre de 1 Samuel. Dans 1 Samuel, bien aimé, on nous parle de deux femmes. On nous parle de Pénina, on nous parle également de Anne. Amen, amen. Amen. C'est une histoire que nous connaissons tous, bien aimé. La Bible nous dit, bien aimé, que Pénina avait des enfants, mais Anne était stérile. À chaque fois que moi je lis la Bible, j'aime beaucoup m'interroger sur le ministère des noms. Amen, amen. Et quand j'ai commencé à interroger le nom de Pénina, c'est d'abord un nom grec. Pénina. Mais en hébreu, cela veut dire bijou. Amen, amen. Pénina veut dire bijou. Comme mon plutôt, bien aimé. Le bijou, nous savons bien aimé que c'est quelque chose de précieux. Amen, amen. Le bijou, c'est quelque chose qui a beaucoup de la valeur. Voilà pourquoi il avait des enfants, bien aimés. Quelque chose de précieux, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Mais quand je suis allé aussi interroger le nom de Anne, là c'est encore formidable, bien aimé. Alléluia. Anne veut dire, bien aimé, grâce. Alléluia. Anne veut dire, c'est aussi un nom hébreu. C'est aussi un nom grec, mais en hébreu veut dire grâce.
Alors si on te demande, frère Yannick, au bon ami. Alléluia. Tu as en face de toi, d'une part on met le bijou, de l'autre part on met la grâce. On te demande de choisir. Mais le bijou, c'est quelque chose de précieux. Mais tu vas acheter un bijou à 1000 € aujourd'hui. Après 5 ans, tu pars pour le revendre, on te dit, le prix coûte 500 €. Alléluia. Ça perd de la valeur, bien aimé. Mais la grâce ne perd jamais la valeur. La grâce ne perd jamais la valeur, bien aimé. Et la grâce que nous prêchons, bien aimé, c'est Jésus qui se Nazareth, bien aimé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit que Péline a fait des enfants, bien aimé. Mais qui veut me dire le nom de l'enfant de Péline, bien aimé? On a seulement dit qu'il avait des enfants. Mais comment on a banane? Mais si tu me demandes le nom de l'enfant de Anne, je dirais le grand Samuel, bien aimé. Alléluia. Le grand prophète, bien aimé. Il restera de génération en génération. Alléluia. Entre la grâce et entre bien aimé le bijou, je te conseille de choisir la grâce. Alléluia. Choisis la grâce, bien aimé. Et je vais dire à quelqu'un, bien aimé, tu es dans la saison de grâce, bien aimé. Peu importe les choses qui ont passé dans ta vie, bien aimé. Tu as entré dans la saison de grâce. Et c'est là, bien aimé, même si les oncles de famille a dit qu'il n'y a pas de possibilité que tu puisses avoir d'enfants. Moi, je te dis, tu auras des enfants, bien aimé. Alléluia. Même si le médecin a dit que tu as un problème dans le ventre, bien aimé. Si tu prends la grâce, bien aimé, c'est pas dans ta vie, bien aimé. Avec la grâce, bien aimé, on domine toujours, bien aimé. Même quand tu n'as pas de critères, même quand tu n'as pas de conditions, la grâce, elle est là. Alléluia. Je viens te donner la grâce, bien aimé. Nous sommes dans la saison de grâce. Peu importe qui ont passé derrière, bien aimé. Peu importe ce que les hommes ont dit dans ta vie, bien aimé. Tu es en dans la saison de grâce. Même quand tu peux, même quand on te dit que t'as un je dis que tu vas produire des fruits. Parce que tu es entré. Alléluia. La grâce, bien aimé. La saison de grâce, bien aimé. Elle est là pour toi. Tu dois produire des fruits, bien aimé. C'est une obligation pour toi. Tu dois produire des fruits. Peu importe les circonstances. Peu importe ce que les hommes ont dit. Peu importe ce que les sorciers ont fait de ta vie, bien aimé. Tu dois produire des fruits. Alléluia. Je veux que nous puissions également lire les textes. Et également, c'est là que je vais finir. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que les feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Alléluia. Cette histoire, bien aimé, va vous enseigner, bien aimé. Jésus, bien aimé, est en train de marcher avec ses disciples. Il voit le figuier de loin, qui a fait le feuillage. Dans la nature du figuier, quand il y a des feuillages, il doit normalement avoir des fruits. Mais quand Christ approche, il regarde l'arbre, il vient vers l'arbre, il n'y a pas de fruits. Mais la Bible précise une chose, bien aimé. Ce n'était même pas la saison de figues. Hein? Tu viens, tu sais qu'il y a une saison de bien aimé. Alléluia. Mais Christ, quand il arrive, bien aimé, il maudit l'arbre. Alléluia. Alors, à qui la faute, bien aimé? La faute, c'est au figuier ou c'est la faute, c'est à Jésus? Amen, amen. Parce que Jésus a faim, mais le figuier n'a pas pu, et ne dit pas besoin de donner de fruits, bien aimé. Je voudrais te dire, bien aimé, tu n'as pas de saison. Quand Christ vient vers l'arbre, Christ sait que l'arbre n'a pas de saison. L'arbre doit produire des fruits. Toi aussi, tu n'as pas de saison, bien aimé. Même quand le médecin te dit, bien aimé, tu as atteint la ménopause, tu n'as pas de saison. Alléluia. Même quand le médecin te dit que c'est impossible, tu n'as pas de saison, bien aimé. Chez Dieu, il n'y a pas d'impossibilité, bien aimé. Alléluia. Jésus arrive, il demande le fruit. Parce que quand Dieu crée, il bien aimé le monde. Dans Genèse chapitre 1, on ne sait pas parler de saison. On parle de saison, bien aimé, dans Genèse chapitre 8, verset 22. Dans 1, on ne parle pas de saison. Donc Dieu, lui, sait
que quand moi j'exige de toi de fruits, tu dois me donner des fruits. Alors Dieu t'a déjà béni, bien-aimé. Tu dois produire des fruits. Dieu a déjà béni ta vie, bien-aimé. C'est une obligation pour toi. Donc, alléluia. Toutes les paroles négatives doivent tomber dans ta vie, bien-aimé. Tu dois produire des fruits. Amen. Tu dois marcher vers la bénédiction de ta vie, bien-aimé. Dieu a déjà béni, bien-aimé. C'est à toi maintenant de marcher vers la bénédiction, bien-aimé. Alléluia. Deuxième chose, bien-aimé. Christ arrive vers l'arbre. Et quand Christ regarde l'arbre, il n'y a pas de fruits. Il maudit l'arbre. Amen, amen. Il maudit l'arbre à Kenaï. Et quand même, il lui parle 2 jours après, quand ils vont rentrer, les disciples ont constaté que l'arbre a séché. Je voudrais te dire une chose. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est un missionnaire qui n'échoue jamais sa mission. Quand Dieu dit une chose sur ta vie, sache que cela va s'accomplir, bien-aimé. Lui, il a seulement dit, et il y a des choses qui sont passées, bien-aimé. Quand tu proclames, quand tu déclares, tu n'as pas besoin de voir, bien-aimé. Toi, dis seulement. Et les autres vont constater, bien-aimé. Pas proclame seulement, déclare seulement. Les ennemis vont constater. Les dieux vont constater, bien-aimé. Ceux qui sont posés, alors ils vont constater que tu es seulement proclamé. Et les choses sont arrivées. Alléluia. Toi déclare seulement. Jésus a déclaré et les disciples ont constaté. Toi déclare et les hommes vont constater. Toi déclare et les ennemis vont constater, bien-aimé. Alléluia. Toi seulement déclare. Quand tu déclares, tu n'as pas besoin de voir, bien-aimé. Tu dois avoir la foi. Déclare seulement et la chose va arriver. Amen, amen. La prière, c'est la foi. Tu dois croire à ce que tu dis, bien-aimé. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de voir. Même quand les médecins, j'insiste sur ça, bien-aimé. Je sais que Dieu va faire sur une personne, bien-aimé. Je sais que Dieu va agir sur une personne où les médecins ont dit des choses. Quand tu vas revenir chez le médecin, il va te dire qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Toi, déclare seulement, bien-aimé. Amen, amen. Troisième chose, bien-aimé. Jésus a déclaré, quand Pierre arrive, Pierre fait le constat que l'arbre a séché. Il dit l'arbre a séché jusqu'aux racines. Bien-aimé, les hommes ont leur manière de voir les choses. Les hommes ont leur manière de voir, les hommes veulent voir ce qui frappe les yeux. Pierre a dit l'arbre séché jusqu'aux racines. Mais en réalité, l'arbre a commencé à sécher à partir de la racine jusqu'à... Alléluia. Toi, quand tu déclares, bien-aimé, il y a une chose qui se passe dans l'esprit, bien-aimé. Ça commence déjà à se passer dans l'esprit, bien-aimé. Quand tu déclares, monde spirituel, si il est monité, ma campagne, ça là. Mais un fil dans le monité, mais c'est un bandit qui déjà, bien-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que tu déclares, bien-aimé, a déjà touché quelque chose, bien-aimé. Alléluia. Quand tu déclares, tu crées un monde. Quand tu déclares, tu crées, tu attires, bien-aimé. Dans le monde invisible, tu l'attires vers le monde visible. Alléluia. Jésus a déclaré et la nature a obéi. Quand tu déclares, la nature obéit. Quand tu déclares, tu attires quelque chose, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut pas fermer la bouche, bien-aimé. Quand tu viens devant la face de Dieu, il faut parler. Il faut déclarer. Dieu a créé le monde par la parole. Paul aussi utilise la parole de la vie, bien-aimé. Quand tu trouves que commence seulement à déclarer. Les choses commencent jamais à arriver dans le monde spirituel. Alléluia. Dieu vient te dire, bien-aimé, tu es dans la saison de grâce maintenant, bien-aimé. Peu importe le passé, peu importe les événements, bien-aimé, qui ont dérangé ta vie, tu dois produire des fruits. Alléluia. Tu dois produire des fruits. Il faut que tu sois une référence comme Samuel, bien-aimé. Alléluia. Tu dois produire des fruits, bien-aimé. Il faut que tu puisses maintenant être une référence de ce monde, bien-aimé. Quand les gens te regardent, vont voir réellement que tu es Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Alléluia.